c'est l'assurance de te libérer de toutes tes tensions négatives. Allez, à toi. Ouh. C'est effectivement très relaxant. Oh. Ouais, un jogging improvisé. Ça peut aussi relaxer. Si ça se trouve, je ne suis pas capable de me relaxer. Mais si, bien sûr! Utilisez mon ordinateur, surfer sur la toile. Voilà ce que j'aime par-dessus tout. Pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? Je vais aller un petit peu sur Internet. Je vais rechercher des statistiques sur le football. Ça fonctionne très très bien. Tiens, je sais. Je vais me renseigner sur les nouveaux joueurs de Willow Forest. Nous y voilà. Oh, regardez-moi ça. C'est vrai qu'ils ont l'air tout gringalés. J'aurais dû écouter Roy. Il n'y a pas matière à s'inquiéter. Vraiment pas. La mission est accomplie! Ce n'est pas bon signe. Ce n'est vraiment pas bon signe. Quoi? Que se passe-t-il, Miro? Ce n'est pas bon signe. Où est passé Garcia? Il a pris un moment pour se relaxer. Il a engagé des cousines à lui pour donner un coup de main. Ce sont des préparateurs physiques. Coucou! Hein? C'est une cousine de Garcia? Cousine ou peut-être catcheuse? On s'en fiche, j'ai pas vraiment vérifié. L'équipe Willow Forest? Pas celle que tu crois. Ce ne sont plus des petits animaux tout mignons? Ce sont toujours des lapins et des écureuils. On se calme. Mais ils sont surtout sans pitié, sournois et méchants sous leurs airs de petites choses fragiles. Ils ont été recrutés dans les endroits de Willow Forest où il ne fait pas bon aller se promener. La rumeur dit qu'ils ont tous joué tout à fait dans la ligue pénitentiaire. Ils sont prêts à tout pour gagner un match. La preuve, ils nous ont déjà envoyé quelqu'un pour me voler mon cahier de notes. Miro, on ne doit pas s'en faire pour autant. Ton cahier de notes est toujours avec toi. Tu ne le quittes jamais des yeux. D'ailleurs, à ce propos, où se trouve-t-il en ce moment? Mon carnet de notes? Oh. Bon, maintenant qu'ils savent ce que j'ai découvert, ils ont dû enfin arrêter de bailler aux corneilles pour retourner s'entraîner. On est en train de fêter ta-da-da, la victoire de demain contre les Willow Forest. Oh, mais ce n'est pas possible. Comment peut-on fêter la victoire d'un match avant de l'avoir joué? Comme ça. C'est l'heure du plongeon! Yeah! Nous avons un match à préparer. Miro. Ça ne sert à rien. On a déjà gagné. C'est du gâteau! D'accord. Pourtant, même une taupe verrait la déconvenue qui nous guette. Ah, et voilà. Si je ne peux pas obliger l'équipe à s'entraîner, je peux au moins tout faire pour protéger mon cahier de notes. Si ces petits gars de la forêt mettaient leurs pattes de brigands dessus, ce serait la fin. Attendez voir. Mais c'est bien sûr.
Miro, t'es là? C'est bizarre qu'il ne soit pas chez lui, la porte était ouverte. Appuie sur l'interrupteur, j'y vois rien. Bien sûr, on est chez une taupe. Rallume la lumière, ou je devrais dire, rééclaircis la pénombre. Sincèrement, je trouve ça étrange. Oui, tu moutonnes. Miro prend le temps de plier ses chaussettes et de les ranger dans un tiroir. Non. Ce que je trouve étrange, c'est qu'il ait caché son cahier de notes dans un tiroir à chaussettes. C'est dingue. Il est tellement stressé en ce moment qu'il ne réfléchit plus. Je vais le garder avec moi. Il a de la chance d'avoir des amis tels que nous. Dis-moi, ce truc fantastique que tu nous as demandé de venir voir, j'espère que ce n'est pas encore une de tes actions d'anthologie. Non. Tu sais, je n'ai pas attrapé une si grosse tête que ça. C'était juste pour qu'on regarde l'interview d'un grand sportif. Mon cahier de notes a disparu. Quelqu'un de Willow Forest a dû réussir à me le voler. Mais après tout, on s'en fiche, pas vrai? Roy, faudrait lui dire. Chut, mon interview va commencer. C'est dans quelques jours maintenant que les Sunnyfarms affronteront la toute nouvelle équipe des Willow Forest. Pour nous accompagner aujourd'hui, un joueur de... Salut, moi c'est Roy. Alors, dites-moi Roy, que savez-vous des nouveaux joueurs de l'équipe adverse? Je sais qu'ils sont trognons et attendrissants, et aussi que... Non, arrête-toi là, n'en dis pas plus. qu'on n'en fera qu'une bouchée. Oh, tu l'as fait. C'est vrai, ce ne sont qu'une tripotée d'écureuils et de lapins. Je ne voudrais pas être incorrect, mais bon, on se comprend. Tu crois vraiment que c'était une bonne idée? Dire des vacheries avant une rencontre? Et que veux-tu qu'il nous fasse, des guili-guili pour qu'on déclare forfait? Maurice Griff dehors? Je le croyais retraité. Et que beaucoup de téléspectateurs vous croyaient retraité. Or, vous êtes là. Vous allez reprendre du service avec les Willow Forest. C'est exact, j'étais bien à la retraite. J'étais à la recherche d'un endroit pour hiberner un bon bout de temps. Mais je n'ai pas réussi à m'endormir. Et là, j'ai lu toutes ces très vilaines choses qui ont été dites sur mes petits compagnons. Je vois. Vous nous dites que vous ne revenez pas pour l'argent ou bien pour la gloire, mais... Non, non, si je reviens, c'est pour le teckel. Bien entendu, il y a beaucoup de teckels. Il ne fait pas spécifiquement référence à moi. Je rechausse mes crampons pour toi, Roy. Ah. Des guili-guili, Roy. C'est terminé, Roy. Peut-être qu'il hibernera avant l'heure. Ils ne feront de nous qu'une bouchée. Et de moi aussi. Oh, tu te fais trop de soucis, Roy. Il faut te relaxer. Je ne le comprends plus. Il y a quelques jours, il paniquait parce que personne ne s'entraînait, et maintenant, malgré le fait qu'on lui ait volé son cahier de notes, il joue à Monsieur Relax. Et tu ne lui as toujours pas dit que tu avais son cahier? Non, j'ai d'autres priorités, figure-toi. Mais ne t'en fais pas, il est en sécurité. Je l'ai caché au fond du sac de ballon. Et les joueurs entrent maintenant sur le terrain pour ce match qu'on pourrait désigner comme étant celui de la rancune tenace. Allez, jouez! En fait, c'est nous qui allons n'en faire qu'une bouchée. 5, 7, 2. Cette fois, ça y est, le stress a eu raison de lui. Il a craqué. Je les trouve vraiment trognons quand ils gambadent comme ça.
Viens par là, petit acrobate. Il va te rendre chèvre. Et un but pour Willow Forest. Ah oui. Eh bien, savoure-le parce qu'il n'y en aura pas d'autre. Et but! Tout est encore possible. Je commence à croire que j'aurais dû m'entraîner davantage. Tactique 5-3-2. Je ne comprends pas. Mon plan était pourtant brillant. Non, non. Allez, Roy. Tu peux y arriver. Allez. J'ai réussi. Faites comme si vous aviez 3 buts de retard, d'accord? Vous devez marquer plus de buts, beaucoup plus, vous entendez? Oui, tu as bien entendu. Je suis disposé à t'offrir tout ce tas de billets pour chaque but que ton équipe marquera contre les Sunny Farm. Si vous gagnez, bien sûr. Eh bien, dans ce cas, moi, je suis disposé à te dire oui, 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 oui! Parfait. Et tu en profiteras pour t'acheter une autre toilette un petit peu plus agréable. D'accord, coach, mais on n'a pas envie d'alourdir le score dans le seul but de les humilier. Mais au contraire, on veut les humilier. Tu crois que ça sert à quoi, le football? À humilier les autres. Tiens, la preuve, va sur le banc. T'as l'air malin, maintenant. Une autre remarque à faire. Hein? Oh. Je crois que je ferais bien de ressortir le cahier de notes du sac de ballon. Oui, on devrait réviser nos schémas tactiques. Oh, le cahier de notes, il a disparu. Miro, j'ai une bonne nouvelle et une autre qui est un peu moins bonne. C'est moi qui ai pris ton cahier. C'est toi qui l'as pris? Ce n'est pas un joueur de Willow Forest? Bon, eh bien, la mauvaise nouvelle, c'est fait. À vrai dire, c'est censé être la bonne nouvelle. La moins bonne, c'est que l'équipe adverse me l'a piqué. Hein? On t'apportera toute l'aide dont tu as besoin après ce match, Miro. Tu peux compter sur nous, tu sais. Allez, les gars, vous allez exécuter mes consignes. 2, 5, 0. Ne faites pas attention. La tactique 2-5-0. Le mouton! Prenez-le en individuel! Je sais que je suis un joueur dangereux, mais regardez, le ballon est de l'autre côté. 6, 3, 2. Voyons voir, 6-3-2. Ah, ça y est, je l'ai. C'est le coq! On se concentre sur le coq!
on est revenu à égalité. C'est incroyable. Eh bien, en réalité, c'était l'idée de départ, puisque j'ai fait exprès de les laisser voler mon cahier de notes. Bien entendu. Attends, tu as fait exprès de... Mais pourquoi? Parce que ce n'est pas mon vrai cahier de notes, pardi. C'est un autre que j'ai fait avec des tactiques complètement folles. Je n'arrive vraiment pas à comprendre. Depuis que je suis les consignes de ce stupide cahier de notes, il marque des buts sans arrêt. Il ne faut pas prendre les choses qui ne nous appartiennent pas. On vient de perdre notre arme secrète. Oui, désormais c'est Miro notre arme secrète. Je crois que c'est seulement aujourd'hui que je m'en rends compte. C'est toi le maître tacticien. Que doit-on faire maintenant? Je sais. Tous autour de moi. Mission accomplie. D'accord, oui. Je n'étais pas bien préparé pour le match contre Willow Forest. Je les ai sous-estimés. Mais pire encore. J'ai sous-estimé Miro. Ah, il a enfin trouvé un moyen de se relaxer, on dirait. Je crois qu'on peut appeler ça le repos du juste. Main dans la main les gars, jusqu'au bout on ira. Notre défi est là, si on le relève. Notre rêve on le tiendra dans nos bras. Vis ta passion, vis-la à fond. Que ce ballon finisse au fond. C'est un principe, on participe. Nous on donne tout pour notre équipe. Non, pour nous battre y'en a aucun. Un pour tous et tous pour un. C'est le mot d'ordre et y'en a qu'un. C'est ta mission, vis ta passion, vis-la à fond. Que ce ballon finisse au fond. Ton rêve est là, à portée de main, tu vois. Et la coupe on la soulève. Quand le match enfin s'achève, on vit notre rêve. Sautez haut! Lancez haut. Portez-vous bien.
retour au match d'exhibition qui oppose le Sunny Farm au Mega Farm. Oh, on dirait qu'un joueur est blessé, mon cher Nelson. Je ne veux pas de piqûre, ma jambe guérira toute seule. Je suis persuadé que le curieux comportement des joueurs a un rapport avec cette campagne appelée « Sportez-vous bien ». Les affiches de cette impressionnante campagne d'incitation à la pratique sportive, que certains trouvent trop pénible, devraient fleurir à tous les coins de rue à partir de vendredi prochain. Bien fait, Nelson. Les joueurs se livrent à une véritable compétition devant l'objectif du photographe de l'agence publicitaire afin d'être choisi comme modèle. À toi. Non mais regardez-les. Je leur ai pourtant dit de se concentrer uniquement sur le match. Vous ne pouvez pas faire quelque chose? Je ne manquerai pas de les sermonner au cours du bilan d'après-match. Apparemment, il y en a certains qui n'ont vraiment pas peur du ridicule. Ouais. Non. Oh. Réveillez-vous. On est mené 3-0. On n'a pas le droit de perdre face à une équipe qui n'est même pas dans la Dream League. Ce serait comme perdre un concours de beauté face à un âne. Enfin, on est dans un match de foot, pas dans une publicité. S'il y en a un d'entre nous qui apparaît sur l'affiche, tant mieux. S'il n'y en a pas, tant pis. Le premier que je surprendrai à poser devant le photographe devra nettoyer la porcherie. J'aurais encore mieux fait de me taire. Ça alors, c'est génial. Top là. Oh, dans le genre photogénique, on peut pas faire mieux. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Sautez haut, lancez haut, portez-vous bien. Hein? On peut dire que c'est un grand jour pour Sunny Farm. On a une joueuse qui s'affiche sur d'immenses panneaux publicitaires que tout le monde peut voir, sauf moi. Ouais! Merci beaucoup, mes amis. Vous êtes vraiment adorables. Je ne vais pas pouvoir rester car j'ai rendez-vous avec Sam pour une séance photo. Plus tard, on compte sur toi pour nous rendre encore plus fiers de toi. Roy, regarde ça. Tada! Hein? Oh, comme ils sont mignons, ces deux-là. Et célèbres, on va les voir partout à partir de maintenant. C'est toi, Roy, qui dois être content, puisque dorénavant, nous allons tous pouvoir nous remettre sérieusement au football. Arrêt, contrôle, passe. Arrêt, contrôle, passe. Arrêt, contrôle, passe. Arrêt, contrôle. Je peux sauter plus haut que Sam. Miro? Ah, ça va aller, ça va aller. C'est moi qui devrais être sur les affiches et les t-shirts. C'est vrai, quoi. C'est comme ça qu'il me remercie de lui avoir sauvé la vie. Tu lui as sauvé la vie? Ouais. Eh bien oui. Qu'est-ce qui se serait passé si le gland était tombé au fond de sa gorge? Il aurait pu s'étouffer. Et alors on ne l'aurait jamais vu faire le mannequin et sourire comme un idiot sur des panneaux publicitaires. Et dire que c'est vendredi qu'on va jouer contre Sam. Tout ira bien, vous verrez. Maintenant, reprenons l'entraînement. Ne t'en fais pas. Roy va tellement se concentrer sur le prochain match contre les Mastocs qu'il ne pensera même plus à Sam.
Hein? Hein? Le club de Sunny Farm déçoit? Oh. Hein? Sauter haut, lancer haut, portez-vous bien? Ah! Portez-vous bien. Hey! Ouais! Il semble que toi le meilleur! Roy! Hein? Courage, ne te laisse pas distraire. Tu ne dois penser qu'au match. Rien qu'au match et uniquement au... Hein? Regarde-moi ce petit prétentieux. Il se pavane sur le terrain fier comme un paon. Il fait comme si tu lui avais pas sauvé la vie. C'est toi qui lui as appris à lasser ses chaussures et dire que maintenant il te nargue à tous les coins de rue, c'est révoltant. Je rêve ou quoi? Tu sais ce que je ferais si j'étais toi? Roy n'avait jamais... Mais alors jamais, je veux dire, même pas une fois, une seule. Été expulsé d'un match? Non, jamais. Roy, tu dis toujours... tu vois ce que je veux dire? Tu dis tout le temps... Tu as raison. Vous avez tous raison. Je n'étais plus dans la partie et je me suis comporté comme un imbécile. Sam et toi, vous étiez de très bons amis d'enfance. Et comme il est médiatisé, on va parler du match dans les journaux. Ouais, c'est vrai. Et bien qu'on s'était promis de ne jamais se fâcher et de jouer toujours ensemble dans la même équipe, ça ne l'a pas empêché de me trahir et... non. Tu as raison. Il ne méritait pas ça. Sans parler du fait qu'il est charmant, drôle et sympathique. Oh oui, et terriblement séduisant. Je ne sais pas ce qu'il t'a fait, mais la prochaine fois que tu t'en prendras à lui, je me ferai un plaisir de te donner un coup de sabot. Il se trouvait devant moi et il y a eu ce coup de sifflet et... C'est juste un sale petit vantard. Et en plus, il est chatouilleux. À partir de maintenant, je ne vais penser qu'au football. Rien qu'au football et seulement au football. Il paraît que le parfum, ça chasse les mouches. Et comme ça, on peut mieux se concentrer sur le ballon. Pas possible. Il paraît que Leonardo prend un bain d'eau de toilette avant chaque match. Un bain d'eau de toilette? À présent, tu as les dents tellement blanches que tu peux éblouir tes adversaires d'un simple sourire. Une bonne coupe de poils réduit la résistance au vent. Si tu apprends à danser comme un cygne, alors tu pourras te faufiler avec grâce entre les défenseurs de l'équipe adverse. Ensuite, il a pris un cours de danse. Oui, un cours de danse, avant d'aller au cinéma voir un film intitulé « Pleure, pleure, mon petit cœur ». Il se parfume, il danse et ensuite il va voir des films pour les filles.
Je crois bien que je connais la raison de son étrange comportement. Hé! Surtout ne nous dis rien, Émilie! Plus fort! Plus près du museau! Roy? Hein? C'est toi, Émilie? Je travaillais mes coups de pied arrêtés. Oui, c'est ça, au cas où l'équipe adverse utiliserait une affiche représentant un chien en guise de gardien de but. Oh, Je ne crois pas que ce soit Sam sur cette affiche qui te mette en colère. bien sûr que si! Ah, ce n'est qu'un ingrat! Il avait failli avaler ce gland et... Ah! Roy, au secours! Je m'étouffe! C'est Rebecca. Hein? Ce que tu ne supportes pas, c'est de voir Sam et Rebecca côte à côte, presque joue contre joue. D'après ce que j'ai entendu dire, quand il y a faute, les buteurs sont traités avec plus d'égard par les arbitres. Enfin, Émilie, si j'avais l'esprit occupé par Rebecca, alors je devrais renoncer à me vouer entièrement au... Au foot.